Je vous souhaite de ne jamais les connaître, mais il y a des circonstances dans la vie dans lesquelles on est obligé de se poser des questions qu'on aurait bien aimé plutôt continuer à ignorer. Sur quoi puis-je écrire mon testament en fait assurément partie. Juridiquement, exprimer ses dernières volontés n'est en principe pas trop compliqué. Le Code civil fixe 3 conditions pour qu'un testament soit valable quand il est établi tout seul à la maison ou ailleurs. Il faut qu'il soit écrit en entier de votre main, daté et signé. Et c'est tout. Pas de blabla en latin, ni de formule sacramentelle, c'est ce que l'on appelle un testament holographe. En grec, ça signifie écrit en entier. Il s'oppose au testament authentique qui se fait, lui, devant notaire. Reste à savoir ce que l'on entend par écrit. Ça désigne quel support exactement? Et d'ailleurs, est-ce que ça désigne un support ou une technique? Bon, d'emblée, on peut exclure le média audiovisuel. Dicter son testament face à une caméra, même en direct, ou s'enregistrer sur un dictaphone, électronique ou non, ça n'est pas valable juridiquement. Ce serait pourtant un mode d'expression très simple et très efficace, mais a priori, cela n'entre pas dans la catégorie de l'écrit exigé par la loi. Et à une époque où l'on voit tout juste émerger la technologie du deepfake, ce trucage en images de synthèse qui permet de faire dire à des gens des choses qu'ils n'ont jamais dites, et ce de manière totalement confondante, admettre ce type de testament serait probablement compliqué sur le plan de la sécurité juridique. Le SMS alors? A priori, on peut écrire quelque chose avec ses doigts par SMS. Mais non, la justice a également rejeté ce mode d'expression. Parce que l'écrit dont parle le Code civil, c'est en fait une écriture manuscrite. Et le fait de tapoter sur un clavier du bout des doigts n'entre pas dans cette catégorie. En revanche, dès lors que le document est manuscrit, daté et signé par son auteur, et que cela n'est pas contredit par d'éventuelles expertises graphologiques, les juges acceptent qu'un testament soit écrit, par exemple, sur la page de garde d'un livre, ou même sur des feuilles séparées, dès lors que l'ensemble forme bien un document cohérent. Ils ont même reconnu la validité d'un testament écrit sur autre chose que du papier. Les exemples ne sont pas nombreux, évidemment, mais ils existent, comme cet homme qui avait été contraint d'écrire ses dernières dispositions sur un mur, et cet autre sur les parois d'une machine à laver le linge. Pour éviter de vous retrouver face à ces circonstances, le mieux c'est encore de se souvenir de l'adage bien connu des notaires, « Rédiger un testament n'a jamais fait mourir personne ». Vous pouvez donc vous y prendre maintenant avec du papier et un bon vieux stylo.